Arrêtez les acteurs, arrêtez les banques d'images. Mais ce sont des vraies personnes. 1500 posts sur LinkedIn, plus de 56 millions de vues. Tu nous as parlé tout à l'heure effectivement des rebonds aussi côté candidature avec plus de 40%, plus 50% de recrutement. Est-ce que tu t'attendais à ça ? Tout se fait grâce à nos ambassadeurs. Bonjour Clémence, ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour Charlène, moi aussi je suis ravie d'être là. Trop bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter peut-être Clémence, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton rôle ? Alors moi, je m'occupe du département communication à la Caisse d'épargne Île-de-France. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire en sorte que la marque Caisse d'épargne rayonne en interne et en externe. Donc, avec l'équipe, on s'occupe de tout ce qui est communication interne et corporate. Ok, donc un spectre large, tu peux nous en parler. Il y a notamment une partie de la marque employeur, mais pas que, il y a toute la marque Caisse d'épargne Île-de-France dans ton périmètre, c'est ça ? Tout à fait. Ok, super. Et du coup, nous, on se connaît puisqu'on a lancé ensemble une communauté d'ambassadeurs que l'on anime. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment est née cette idée ? Qu'est-ce que We Are Ambassador ? We Are Ambassador, c'est une communauté que la Caisse d'épargne de France a décidé de lancer il y a 3 ans maintenant, avec une première année qui était en pilote avec 20 collaborateurs. Tu étais là dès le début, Charlène. L'idée de cette communauté, c'était de pouvoir donner la parole à nos collaborateurs, à nos équipes, pour que eux parlent de ce qu'ils vivent, de leur métier, de comment est l'entreprise, de nos engagements, vraiment qu'ils partagent leur quotidien. D'abord sur les réseaux et puis ensuite qu'ils apprennent aussi à en parler à leurs proches ou lors d'événements quand ils discutent de ce qu'ils font dans la vie. Donc on a commencé en 2019 avec 20 collaborateurs que tu as bien connus et qui pour certains sont encore aujourd'hui avec nous. L'idée de cette communauté, c'est qu'on l'élargit d'année en année. Donc, on fonctionne pas avec des promos qui se suivent, mais on est parti de 20, on a élargi à 60 avec certains qui sont restés. Et aujourd'hui, on est à 148, très exactement, avec encore une quarantaine d'ambassadeurs qui sont là depuis l'année dernière et presque une dizaine qui sont là depuis le début. Tu fais bien de le préciser. En plus, on en discutait en off. Beaucoup d'entreprises font le choix de fonctionner effectivement par promo avec un renouvellement. Vous avez fait le choix finalement de laisser la possibilité aussi d'étudier en fonction de l'engagement. Et finalement, ce qu'on constate, c'est quand même que parfois, les plus engagés sont ceux qui sont là depuis le début. Donc, ça peut être peut-être... Oui, on finit par en faire de vrais communicants, finalement. Et l'intérêt, déjà, ils permettent de donner un exemple et de donner un cap à ceux qui arrivent. Ouais. En se disant, waouh, aujourd'hui, j'ai Valentine, j'ai un prénom au hasard, j'ai Valentine, elle fait ça aujourd'hui sur les réseaux, ou quand elle se présente à un événement, on retient tout ce qu'elle dit, et c'est aussi parce qu'elle a fait partie du programme d'ambassadeur. Et donc, ça donne... on peut presque leur donner un rôle de parrain-marraine, même si c'est pas vraiment ça, vers les nouveaux. Et ensuite, ils sont hyper intéressés pour ceux qui restent, pour apprendre des nouvelles techniques, être à l'affût des tendances. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse avec les anciens qui restent. Après, moi, j'ai toujours tendance à dire, et avec l'équipe, on le dit aussi, ambassadeur un jour, ambassadeur toujours. C'est pas parce que ceux qui étaient là au début sont pas restés dans le programme qu'ils n'ont pas des acquis sur lesquels ils reposent. On en voit d'ailleurs qui ont appris des choses et qui le mettent en pratique tous les jours, et donc ils restent ambassadeurs même s'ils ne font plus partie du programme. Ouais, c'est un point hyper important. Pour que ça fonctionne, une communauté d'ambassadeurs, il faut vraiment la baser sur le volontariat à la base. Et c'est vrai qu'on peut être volontaire un jour et puis finalement avoir une évolution pro, une évolution aussi dans sa vie perso. En tout cas, on est un peu moins dispo, et c'est tout à fait OK de sortir de la communauté ou d'être moins actif, mais finalement, on va rester quand même un ambassadeur, et tout ce qu'on a appris à un moment sur la marque, sur les codes de communication, on les a pour toujours. Ouais. Et il y a une question d'ailleurs que j'ai pour toi, Clémence, puisque dans ce que j'observe, et évidemment aussi dans les entreprises qu'on accompagne, ce sont des sujets, l'ambassadeur, l'employee advocacy, qui sont souvent portés par les équipes RH. C'est pas le cas, du coup, au sein de la Caisse d'épargne Île-de-France, tu nous l'as dit, tu as un spectre beaucoup plus large. Est-ce que ça s'est fait naturellement, et aussi, est-ce que tu vois, toi, un intérêt pour la marque, enfin, en tout cas, est-ce que ce soit vous qui pilotiez ce projet ? Oui, alors, je te corrige un tout petit peu, on le pilote. On le copilote, en fait, avec les RH. Donc, on fonctionne avec 2 jambes, 2 bras, 2 cerveaux, un petit peu un monstre. Mais l'idée, c'est que la marque employeur, on pouvait pas la penser que comme, et les RH pouvaient pas la penser que RH. On avait vraiment besoin de travailler ensemble pour déjà se donner une identité, et puis travailler la marque employeur depuis l'appel du pied au candidat jusqu'à la finalisation du recrutement. Ouais. Donc,
on travaille ensemble. Ce sont des liens qui se construisent avec les mois, les années, et c'est vraiment important qu'on ait ces deux volets RH et com en parallèle, parce qu'on pourrait pas faire l'un sans l'autre. Nous, on pourrait faire des DA magnifiques, des campagnes explosives. Si à partir du moment où les candidats frappent à notre porte, la RH derrière n'est pas là, ben ça ne servira à rien. Et inversement, là, si là on a une RH ultra performante, mais que personne ne sait qu'on recrute et personne ne connaît nos métiers à la Caisse d'épargne de France, bon voilà, ça va être aussi bloquant. Donc on est gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, on continue sur cette lancée-là pour travailler en copilotage. Ouais, je pense que là-dessus, vous êtes vraiment un exemple l'on n'observe pas souvent, en tout cas quand on est RH, et j'imagine c'est pareil, quand on est côté com et market, on fantasme beaucoup cette cohésion, tu vois, mais comme tu le disais très bien, l'un ne va pas sans l'autre. Et justement, ça aussi, ça peut parfois être quelque chose qui fait défaut dans l'employé advocacy, c'est que on va pimper tout ce qui se passe à l'extérieur et on va attirer des candidatures, et puis à partir du moment où ça y est, nos chers auditeurs postulent, et bien là l'expérience se dégrade, et c'est surtout pas ce que l'on veut, et c'est aussi pour ça qu'il faut travailler main dans la main comme vous le faites très bien. Et est-ce que tu vois toi purement avec ta casquette d'expertise marketing comme des intérêts pour la marque, peut-être plus large que la marque employeur, que ce que tu avais imaginé à la base? C'est vrai ce que tu dis, que finalement, en termes de notoriété, nos campagnes de marque employeur, notamment celles qu'on a faites l'année dernière et ce qu'on a pu déployer dans les métros, en digital, en presse, ça nous a permis de renforcer la notoriété de la marque en tant que telle. On a une problématique, enfin, qui n'est pas un problème, hein, on a un sujet dans une entreprise comme la nôtre qui est déployée en caisse régionale sur le territoire, c'est d'avoir une identité régionale, justement, en tant que Île-de-France, et les marques employeurs typiquement dans le groupe sont régionalisées, et donc pour nous effectivement c'est une force d'avoir une marque employeur forte pour que la Caisse d'épargne Île-de-France ait une identité propre, même si on est inscrit dans un groupe national. Ok, très clair. Peut-être que tu peux nous parler justement de cette campagne, puisque vous ne faites pas que de l'employé advocacy à la Caisse d'épargne Île-de-France, vous faites beaucoup de choses pour faire rayonner la marque et la marque employeur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fameuse campagne de l'année dernière qui a rayonné dans tout Paris? Oui, alors on a fait deux grosses périodes de campagne, en mars et en fin d'année, en octobre-novembre. Deux temps forts qui nous ont permis d'être présents dans les transports parisiens et franciliens pour la plupart, avec des affichages quais, couloirs. Bon, je vais pas rentrer dans la technique, mais une forte visibilité. Également, on est sorti dans les rues avec un affichage sur les abribus et sur les bus, et aussi des grands formats. Ce sont des temps forts qui se font vraiment remarquer. On a vu une vraie différence sur les moments où on était comme ça présent sur les lieux publics, et ça venait compléter toute une campagne digitale assez forte, avec beaucoup de gros appels du pied sur les réseaux sociaux, que ce soit sur nos fils ou aussi avec du sponsoring. Et puis on a aussi travaillé avec des médias d'influence qui nous ont permis de gagner en visibilité sur ces périodes. Et durant ces périodes, on a quand même eu des retours et on a une évolution de la fréquentation de notre site de recrutement qui a été sans pareil. Ouais. Forcément, vu la résonance que ça a eu, et on en a déjà parlé, mais même à l'extérieur de l'entreprise, moi c'est la vision que j'avais au sein du groupe BPCE, mais même en dehors, on m'a parlé tellement de fois de cette campagne, donc vous pouvez être très très fiers des résultats déjà, mais aussi de la résonance. Et puis je pense ça fait aussi partie des avantages de l'ambassadora, c'est que les collaborateurs qui ont été visage de l'entreprise se sont sentis aussi très fiers, de porter leur entreprise. Parce que ça, je l'ai pas dit, mais en fait, au niveau de la direction artistique qui a été travaillée au sein de l'équipe com, on a proposé que les personnes qui soient sur les affiches soient de vrais collaborateurs, et ça a vraiment marqué les esprits aussi en interne, puisqu'on a valorisé 6 collaborateurs qui étaient présents sur des affiches en 4x3, donc pour eux c'était vraiment assez incroyable. Et puis de l'externe, en fait, on nous a souvent dit mais ce sont des vraies personnes, tellement ils étaient beau sur les affiches, alors beau dans toute la dimension de ce que peut prendre la beauté. Donc ça a vraiment bien marché. Ils étaient authentiques,
Et pour eux, ça leur a fait vivre vraiment une expérience incroyable. Ouais, bon, je pense qu'on le répétera jamais assez. Arrêtez les acteurs, arrêtez les banques d'images. Franchement, en interne, on a des personnes, effectivement, il n'y a pas besoin d'être mannequin pour resplendir effectivement sur une campagne marque employeur. Et franchement, là, pour avoir été présente lors du reveal, avoir vu les affiches en grand, c'est vrai que c'était juste incroyable. Effectivement, il y a eu à la fois, je pense, de la part des personnes qui ont été choisies par Vos Soins et puis aussi de ce qui a été fait côté artistique, beaucoup de travail. C'est le rendu est juste incroyable. Et tu nous le disais, donc aujourd'hui, on a 148 ambassadeurs dans la communauté. Alors moi, je sais, mais pour les personnes qui vont nous écouter, pourquoi avoir fait ce choix de pas partir tout de suite avec 148 personnes, peut-être d'avoir commencé avec donc une vingtaine, puis après on a étendu à 60, puis aujourd'hui 148. Alors donner la parole aux équipes, aux collaborateurs, c'est pas forcément naturel pour une entreprise comme la nôtre, on va dire. Au jour, ça le devient, mais en tout cas, il y a 3 ans, ça n'était pas forcément évident et on a préféré partir sur un pilote. Voilà, comme on en fait d'autres, on fait plein de pilotes en informatique sur plein de sujets. Donc là, on a proposé le même système. On teste, on voit comment ça fonctionne et heureusement, ça a bien fonctionné. Bon, on n'en doutait pas, mais ce qui nous a permis, lorsqu'on a proposé à nos dirigeants d'élargir la communauté, qu'ils nous fassent confiance. Sans frein et aujourd'hui quand on leur dit qu'on passe à 148 et demain peut-être qu'on sera encore plus nombreux, la confiance elle est gagnée mais grâce à ce pilote. Oui. Effectivement. Bon, je pense que c'est un très bon conseil que tu donnes, Clémence, à tous ceux qui nous écouteront. Si on a peur, et franchement, c'est pas que le cas de votre entreprise, c'est ce que j'observe dans la plupart des organisations, passer d'un système plus confidentiel, discret à ça y est, on ouvre les vannes, c'est quand même une étape qui peut faire peur. Du coup, ce système de pilote avec une petite communauté, je dis souvent un noyau dur très très engagé, qui va être aussi peut-être vous demander moins de temps parce qu'ils sont motivés, etc. Et c'est aussi moins de personnes à suivre, à former. Oui, forcément. C'est que ce que je peux vous conseiller. Et tu l'as dit aussi à demi-mot, mais traquer les performances, traquer des indicateurs, ayez vraiment du quantitatif aussi lié à tout ça pour pouvoir se dire, OK, on a eu 20 personnes sur 1 an, ça a donné ça maintenant, et on pourrait penser à 60 ambassadeurs, puis à 148, etc. Donc, ça sert à rien de vouloir peut-être y aller trop vite, trop fort, mais plutôt aussi, je suis assez partante de ce système de test. Et justement, en parlant d'indicateurs, alors, je les ai notés, notamment sur 1 an, donc avec une partie avec 60 ambassadeurs, une partie avec 148 ambassadeurs, on observe donc en 1 an 1500 posts sur LinkedIn, plus de 56 millions de vues. Tu nous as parlé tout à l'heure effectivement des rebonds aussi côté candidature avec plus 40%, plus 50% de recrutement. Est-ce que tu t'attendais à ça, Clémence, comme Non, résultat ? il y a des chiffres vraiment qui nous étonnent encore, notamment les 56 millions de vues. Voilà, c'est étonnant, mais en fait, tout se fait grâce à nos ambassadeurs, aux algorithmes de LinkedIn que tu nous enseignes avec beaucoup de talent. Et donc, non, on s'y attendait pas forcément. Ça permet à la fois d'être hyper encourageant pour la suite et à la fois je dirais que ça nous engage encore plus parce qu'on se rend compte de l'impact que nos ambassadeurs peuvent avoir et donc de la responsabilité qu'on a à bien les driver dans le sens positif du terme, c'est-à-dire à les rendre responsables de ce qu'ils disent, de les former avec qualité et qu'ils puissent eux avoir toutes les cartes en main pour que leur visibilité ne soit que du plus. Ouais. Je pense que c'est très important de le souligner. Il y a effectivement la confiance que vous leur donnez. Il y a le fait que vous faites accompagner aussi, même si vous avez beaucoup de compétences sur le sujet en interne. Mais il y a aussi, tu vois, tout ce que vous leur apportez. Enfin, finalement, on vient additionner la puissance de la voix de chaque ambassadeur. Mais pour que ça fonctionne, c'est aussi tout ce que vous mettez derrière en termes d'animation, de formation, d'accompagnement. Enfin, vous êtes pas juste dit, allez, on vous donne les clés, vous pouvez communiquer et allez-y. Sinon, il y a des entreprises qui ont essayé et ça se passe pas aussi bien. Donc, je pense que vous pouvez aussi être très fiers de ce que vous mettez à disposition de vos ambassadeurs. C'est vraiment un accompagnement resserré qui permet de faire en sorte que ces chiffres soient lus positivement. Parce qu'on pourrait se dire demain que nos dirigeants, ils voient, waouh, il y a 56 millions de vues. Mais alors attention, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est autant de... donc c'est pour ça qu'on est vraiment, et avec toi et Talentcatcher, très resserré sur l'accompagnement auprès des ambassadeurs, tout en leur laissant leur libre arbitre et leur authenticité, mais en les professionnalisant, entre guillemets, sur ce que c'est que la communication.
Oui, complètement. Je vais pas faire le calcul de tête, mais on le mettra peut-être dans la vidéo. Effectivement, finalement, 56 millions divisé par 1500 postes, c'est pas tant de visibilité par poste. Donc, c'est aussi rassurant de se dire, OK, s'il y a un bad buzz, c'est pas 1 million de personnes qui le voient. On a eu des posts qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues, mais ça reste finalement rare. Et puis, c'est pas non plus ce que l'on cible, puisque le but d'une communauté d'ambassadeurs, c'est aussi que des professionnels parlent à leurs pairs. Donc, c'est pas forcément des posts qui vont s'adresser à toute la France ou toute la planète. On est plutôt sur des partages de coulisses, d'expertise beaucoup plus resserrés, donc sur une audience plus nichée. Donc le but, on va pas chercher d'aller faire 100 000 vues à chaque fois, moins. Et c'est aussi un peu plus rassurant, je trouve, de se dire, OK, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on le souhaitait, on peut aussi plus facilement rétropédaler. Tu as totalement raison. Donc effectivement, on fera le calcul parce que je vais pas le faire de tête. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de tous les chiffres que l'on vient de donner, il y a peut-être d'autres conséquences, on va dire, en tout cas intérêt, des choses que vous n'auriez pas perçues ou qui te surprennent au quotidien. On a des collaborateurs qui se révèlent. En fait, donc ça déjà, c'est vraiment une surprise. Des commerciaux notamment qui travaillent dans une agence et qui vivent dans un milieu d'agence qui peut être restreint et qui prennent complètement part à la vie de l'entreprise en faisant partie du programme d'ambassadeurs et qui eux-mêmes découvrent ce qui se passe en dehors et du coup qui le portent sur leur réseau. Donc là, c'était assez surprenant. Et puis, ce qui nous marque aussi, ce sont les ambassadeurs les plus engagés qui, eux, deviennent des porte-parole incroyables. Ça, c'est hyper encourageant pour nous pour continuer à ce travail. Donc, que de bonnes surprises. Effectivement, c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent, puisqu'on lance généralement une communauté d'ambassadeurs. Alors, d'un point de vue commercial pour trouver des clients, d'un point de vue marque employeur pour trouver des candidats. Mais en fait, il y a aussi une grosse résonance en interne, et notamment en termes de fierté d'appartenance. Et je pense qu'en côtoyant effectivement les ambassadeurs de We Are Ambassadors, on s'en rend compte. Moi, c'est pareil dans toutes les communautés qu'on anime. Et ça vient aussi renforcer la fierté d'appartenance de toutes les personnes qui sont ambassadrices, puisque effectivement, ils se sentent fiers de porter les couleurs de l'entreprise. Ça a aussi un effet positif sur les personnes de leur équipe rapprochée. Oui, on sait tous que avoir quelqu'un qui se plaint tout le temps de son entreprise dans l'équipe, ça peut à la longue miner un peu le moral des troupes. Au contraire, quelqu'un qui est fier d'être là, qui se tient informé des actualités, qui est enthousiaste finalement par rapport à son entreprise, ça a un effet beaucoup plus positif sur le reste de l'équipe. Et forcément, mon petit œil RH, moi, me fait aussi regarder un petit peu les KPI, on va dire, plutôt RH. Et j'ai recalculé là récemment le turnover dans la communauté. Donc pas forcément des personnes qui étaient ambassadrices et qui ne le sont plus, mais qui sortent de l'entreprise. Et si on enlève les mobilités groupes, qui sont plutôt, on va dire, des opportunités, exactement, on est à 3%. Sachant que le turnover moyen en France est plutôt à l'entour de 15%. Ah ouais. Donc on se rend bien compte que déjà, vous les avez très bien choisis. On est sur des personnes qui sont engagées, qui sont fières d'être dans l'entreprise, mais aussi peut-être des personnes qui ont renforcé leur lien avec la Caisse d'épargne Île-de-France. Et aussi, tu le disais, il y a des personnes qui se révèlent. Et pareil, j'ai calculé, on est à peu près à un tiers des ambassadeurs de l'année dernière qui ont évolué sur de nouvelles fonctions. Donc aussi en interne, c'est un rayonnement. Forcément, ça les rend visibles. Ça les rend visibles en interne et on a envie de faire confiance à des personnes qui portent des messages positifs sur l'entreprise et qui y croient. Donc c'est un investissement gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour les collaborateurs qui sont formés et ensuite se rendent visibles dans l'entreprise, se font connaître et on pense à eux quand des opportunités se dégagent. Donc là-dessus, tout le monde est gagnant. Très, très bien. Et justement, on parlait à plusieurs reprises du fait d'avoir choisi les bonnes personnes. À vrai dire, comme on l'a dit depuis le début, ça repose sur du volontariat, mais il y a quand même une sélection de votre part. Selon toi, Clémence, quelles sont les qualités requises ? Qu'est-ce que tu recherches pour être ambassadeur ? Alors, pour être ambassadeur, on a besoin de personnes qui sont engagées, qui ont envie. Le sujet de la motivation, elle est vraiment, vraiment très importante. Qui ont envie de partager leur quotidien, leur vie dans l'entreprise. Qui aiment l'entreprise en fait. Donc ça compte dès le départ. Ensuite, on attend aussi des personnes qui ont une disponibilité puisque ça demande du temps. Donc il suffit pas de vouloir, il faut aussi pouvoir et d'être présent à nos rendez-vous, nos ateliers. On lance des challenges au cours de l'année, donc de répondre aussi aux challenges en participant, en se montrant
en se montrant actifs. Et puis, des personnes qui ont un bon état d'esprit. Il y a beaucoup l'état d'esprit, l'envie d'apprendre et l'envie de partager. Finalement, ça se rapproche beaucoup des soft skills qu'on va rechercher même aujourd'hui chez un candidat pour le recruter. Complètement. Il y a beaucoup de recruteurs qui ne seront pas surpris à t'entendre exposer ces critères. Et on parle beaucoup depuis tout à l'heure d'accompagnement, de ce que vous mettez à disposition de vos ambassadeurs. On peut peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que vous leur proposez. Ce qui m'intéresse aussi, puisque c'est pas le cas de toutes les entreprises, c'est finalement pourquoi vous l'avez délégué, pourquoi vous faites ce choix et dans quel cas ça te semble pertinent ou pas d'ailleurs de pouvoir se faire accompagner. L'accompagnement, il nous semblait incontournable dès le départ. Déjà parce que c'est important de s'entourer d'experts sur certains sujets, même si nous, on est experts dans la communication, mais vraiment au global. Mais sur ce sujet de donner la parole, on voulait l'expertise réelle. Et ensuite... ça a été fait aussi parce que on avait besoin d'avoir une sorte de tiers de confiance pour que les collaborateurs n'aient pas l'impression que ce soit l'entreprise qui pousse des messages ou qui force à dire des choses ou qui nous dit on doit être comme ci, comme ça. Là, le fait de t'avoir toi comme guide pour nos ambassadeurs, voilà, tu as appris à les connaître et maintenant ils sont en contact en direct avec toi. Ça les valorise énormément aussi de se dire je peux me référer directement à Charlène qui est experte sur le sujet, qui est Top Voice LinkedIn. Donc il y a quand même une étiquette. Je veux dire, ça te donne du poids et puis ça respecte leur authenticité. Puisque voilà, c'est pas le service com, c'est pas la DIRCOM, c'est pas un truc qui vient dire non, ton message ça va pas, ou tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Même si nous on impulse des choses, bien entendu, on va pas se cacher, on impulse des messages nous-mêmes sur les réseaux, on a des messages qu'on aime bien que nos ambassadeurs partagent. Mais le porter par toi, voilà, ça leur offre cette possibilité d'être indépendants. Oui. Et tu vois, pour l'avoir vécu en interne, puisque la première communauté d'ambassadeurs que j'ai lancée, j'étais salariée, j'étais la directrice d'FRH finalement qui le lançait. J'avais pas forcément cette même relation, même si effectivement les ambassadeurs me posaient des questions facilement, etc. Mais je pense que ce que tu as évoqué, au-delà de la personne, du fait que ils aient confiance en mon expertise, je pense que le fait d'être externe joue aussi. Et même d'ailleurs, il y a beaucoup d'ambassadeurs de mon ancienne communauté, donc dans l'entreprise où j'étais salariée, qui me font appel parfois, qui m'envoient des messages, qui veulent un conseil. Je suis certaine qu'ils l'auraient pas fait tant que j'étais leur directrice de ça, j'en suis RH. sûre. Ouais, donc clairement. Effectivement, au-delà de la compétence, je pense que tu as raison. Et nous, on se présente comme ça avec l'équipe, dans les communautés que l'on anime, on est vraiment un peu leur filet de sécurité, en se disant n'aie pas peur, on est là pour t'aider. Finalement, on est aussi ton allié et on représente les intérêts de l'entreprise, mais en respectant ton authenticité. Donc c'est effectivement, je pense, un point important. Et puis ton expertise, elle vient compléter la nôtre. On a donc sur le sujet des ambassadeurs, je travaille avec Léa qui est community manager et qui a l'expertise vraiment réseaux sociaux et qui anime nos comptes, donc qui est toujours au fait de ce qui s'y passe. Mélissa, elle travaille sur tout l'aspect direction artistique, animation des ateliers, donc un autre volet. Moi, je suis là, je suis là avec elle. Mais du coup, on se complète bien parce que toi, tu as vraiment cette expertise LinkedIn que tu développes aussi sur d'autres réseaux et qui permet ça légitime vraiment notre action avec toi à nos côtés. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une complémentarité. Je pense que dans mon profil, ce qui est chouette, c'est qu'à la base, je suis RH, donc tu vois, il y a cette sensibilité-là, mais je suis pas marketeuse, quoi. Et c'est sûr que je le vois en côtoyant des professionnels comme Léa, Mélissa et toi. Effectivement, vous avez une expertise qui vient vraiment être complémentaire, et c'est aussi, je pense, tout ça qui contribue à la réussite de la communauté. Et justement, si tu devais résumer un petit peu tout cet accompagnement. Alors, je vais peut-être décrire pour ceux qui ne le savent pas, mais accompagnement, ça veut dire à la fois du synchrone, où on se retrouve à peu près une fois tous les 2 mois avec un atelier de montée en compétences auprès des ambassadeurs. Donc, on va leur apprendre à pimper leur profil LinkedIn, comprendre les règles de l'algorithme LinkedIn, comme tu le disais, aller sur d'autres formats, comment pitcher l'entreprise, etc. Il y a aussi l'asynchrone, c'est ce dont on parlait, effectivement, le fait de pouvoir se référer à une assistante, entre guillemets, quelqu'un qui peut nous aider à perfectionner un post, le relire quand on se pose des questions. Donc ça, c'est concrètement qu'est-ce qu'un accompagnement à l'employé advocacy. Si tu devais le résumer en un mot, c'est pas facile, mais qu'est-ce que tu dirais du coup pour résumer l'accompagnement Talent Catcher auprès de We Are Ambassador?
Un seul? Oui, je peux t'en accorder plusieurs, mais... Je dirais que c'est un accompagnement qui est hyper proche. Alors, j'ai pas envie d'utiliser le mot proximité parce que nous, on l'utilise aussi. Mais voilà, tu es hyper proche avec nos ambassadeurs. Tu les connais. Tu les connais presque personnellement, enfin pas personnellement, pas dans la vie personnelle, mais je veux dire, tu sais comment certains fonctionnent, ce qu'ils pensent, comment ils ont envie de se mettre en avant, et tu réponds sur mesure en fait à leurs attentes. Et ça, c'est vraiment une très grande qualité, et c'est des retours qu'on a d'eux et qui font qu'ils se sentent écoutés et accompagnés. À la différence de si on faisait juste les ateliers qui sont, comme tu l'as dit, à peu près toutes les 6 semaines. Là, ça suffirait pas parce que après, on sent bien qu'ils prennent les tips, ils prennent les conseils, mais on a quand même besoin derrière d'avoir un suivi personnalisé. Et ça, c'est le point fort de l'accompagnement que tu leur donnes. Après, toujours le sourire, la bienveillance, l'envie de faire. Je pense que ça transparaît dans ce que tu livres, et du coup ça donne envie à tout le monde de faire la même chose. Merci pour tous ces compliments et Clémence. Effectivement, proche, ça correspond en tout cas à ce qu'on veut livrer. Je suis assez convaincue dans ma vision pédagogique des choses que en atelier, en collectif, une fois, ça ne peut pas avoir les mêmes fruits que quelqu'un qui va effectivement être à tes côtés personnellement. Surtout sur la création de contenu où finalement on se rend compte, en tout cas moi je me rends compte auprès des créateurs, que forcément il y a des freins et qui sont différents d'une personne à une autre. Il y en a certains qui ont peur du regard de leurs collègues, d'autres qui ont peut-être eu leurs enfants qui ont des problèmes sur les réseaux sociaux. Il y a plein de possibilités qui peuvent un petit peu freiner, et tu es obligé de t'intéresser à la personne, de comprendre quels sont ses leviers de motivation, quels sont ses freins pour l'accompagner au mieux. Et franchement, moi, c'est ce que je préfère dans notre rôle, et c'est aussi pour ça qu'on a chacun au sein de Talent Catcher un nombre d'ambassadeurs limité en suivi, pour s'assurer d'être aussi suffisamment disponible et de suffisamment les connaître et de personnaliser notre approche auprès de chacun d'eux. Il y en a, enfin vraiment, je pense que même si les ambassadeurs discutent entre eux, ils se rendront compte qu'on n'a pas du tout la même approche avec l'un et avec l'autre. Et c'est aussi moi ce que j'adore. Voilà. Et puis on a l'impression un petit peu quand on a cette relation avec les ambassadeurs de mettre un pied dans l'entreprise. Enfin, parfois je me sens collaboratrice Caisse d'épargne Île-de-France, puis après collaboratrice boulanger, etc. Et c'est assez plaisant, et ça peut aussi nous permettre de mieux les conseiller. Donc écoute, très bien pour ce mot. Moi ça me va parfaitement. Peut-être on a beaucoup parlé des retombées pour les collaborateurs, pour votre marque employeur. Est-ce que tu vois d'autres types de retombées? Moi, je sais que très régulièrement, je te remercie Clément, je suis contactée par des personnes de ta part, d'autres entreprises. Donc, est-ce que tu vois d'autres types de retombées grâce à ce programme? On a été aussi contactés, nous, par des entités du groupe pour prendre conseil sur comment on a développé la communauté d'ambassadeurs. Donc, ça nous permet avec le département communication de nous faire connaître aussi dans le groupe et même en dehors par nos pairs communicants qui nous appellent pour avoir des retours d'expérience. Il y en a que j'ai envoyé vers toi d'ailleurs, et ça c'est hyper valorisant pour nous. Moi, je pense que vous pouvez être très très fiers, effectivement, Mélissa, Léa, toi, toute l'équipe et aussi tous les ambassadeurs de ce que vous faites. Et c'est sûr, c'est un rayonnement. De toute façon, on se le disait, 56 millions de vues, forcément. Il y a beaucoup d'entreprises qui vous voient en France et ailleurs, donc vous pouvez vous en féliciter. Et on a beaucoup parlé de LinkedIn depuis tout à l'heure. On a certains de nos clients qui nous demandent aussi des accompagnements sur d'autres réseaux sociaux. On a d'ailleurs introduit bien pas mal le format vidéo et introduit d'autres réseaux sociaux auprès de We Are Ambassadors. Quelle est ta vision, toi, par rapport à ça? Où est-ce que vous voyez aller? Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux, d'autres formats que vous aimeriez tester? Alors, on y pense, on y réfléchit. Seulement, LinkedIn reste aujourd'hui quand même sur les réseaux sociaux, en tout cas, notre réseau privilégié pour donner la parole aux ambassadeurs et voilà, les solliciter sur les sujets qui concernent la Caisse d'épargne Île-de-France. Bien entendu, nous avons des comptes TikTok, sur YouTube Short, sur Insta, sur Facebook. Donc, la Caisse d'épargne Île-de-France est présente sur les réseaux et on a quand même voulu sensibiliser les ambassadeurs à comment prendre la parole, notamment sur TikTok, avec le premier atelier de l'année. Et ça les a beaucoup intéressés. Par contre, ça reste un sujet encore un peu balbutiant chez nous. On y pense,
On y viendra, mais pas tout de suite. Je pense que c'est là aussi un excellent conseil pour tous ceux qui se sont pas encore lancés ou qui se posent des questions. Franchement, c'est une no-brainer. Commencer sur LinkedIn. Il y a 90% de la population active en France qui a un compte LinkedIn. Donc, vous êtes sûr que votre cible s'y trouve. Effectivement, ça aura peut-être pas directement le même rayonnement, le même positionnement que d'autres réseaux sociaux. Mais honnêtement, c'est en termes de prise de risque, c'est très faible. Et en même temps, en termes de résultats, on en a parlé pour la Caisse d'épargne Île-de-France, ça fonctionne. Et ensuite, il y a une deuxième stratégie aussi qui peut être de se dire finalement, on peut aller tester d'autres réseaux sociaux. Vu que c'est un petit peu un flottement, LinkedIn c'est des comptes perso, mais on a quand même plus l'impression que c'est une carte de visite professionnelle. Sur TikTok ou sur Insta, c'est pas la même chose. C'est un profil qui est 100% perso. Une stratégie, en tout cas qu'on développe avec certains de nos clients, c'est de se dire ok, nos ambassadeurs vont créer des contenus TikTok, Short, Insta, etc. Mais c'est la page de l'entreprise qui les porte. Et en fait, on donne un peu les commandes aux ambassadeurs de la page corporate. Et donc, ça remet quand même une petite couche professionnelle malgré l'usage du réseau qui est très personnel. Oui, et ça, on en a déjà parlé. Ce sera une de nos prochaines étapes. Mais voilà, on y va à tâtons. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de LinkedIn, mais finalement, quelle mission, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous confiez comme rôle à vos ambassadeurs ? Alors c'est vrai que la mission la plus visible, c'est que eux prennent la parole sur leur LinkedIn et dans leur vie en règle générale. Après, on les sollicite aussi pour participer à la vie de nos réseaux, c'est-à-dire que lorsque on va travailler sur une vidéo ou sur un post ou sur un sujet, on va faire un appel à candidature sur notre Teams avec les ambassadeurs pour leur dire on prévoit de communiquer sur tel projet avec une vidéo à tourner sur telle période qui est volontaire. Généralement, on a toujours on doit faire des choix, on a toujours plusieurs volontaires. Donc ils participent aussi aux vidéos qu'on réalise nous à la com. On les invite aussi à participer au salon de recrutement, à venir parler de leur métier, pour raconter ce qu'ils font, comment ils le font, avec qui. Ils donnent vraiment envie. Donc sur les salons de recrutement, généralement, on a toujours 2 ou 3 ambassadeurs. Au sein des écoles aussi, ils vont à la rencontre des étudiants pour raconter ce que c'est que les métiers de la banque et ce qu'on fait à la Caisse d'épargne de France. Et est-ce que j'oublie quelque chose ? Non, ça me paraît pas mal. Non, je pense que tu as cité toutes leurs casquettes. Effectivement, on le disait, LinkedIn, c'est aussi le moyen de toucher le plus de personnes. On l'a vu avec vos chiffres. Néanmoins, c'est important de pas cantonner qu'à une seule mission. Il y a aussi des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise à l'oral pour faire une vidéo qu'à l'écrit sur LinkedIn. Des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise pour prendre la parole et qui ont des compétences oratoires qui vont être convaincantes en face à face avec les candidats. Donc, vous cantonnez pas à une mission pour les ambassadeurs. Comme tu le disais, quand tu es fier de ton entreprise, quand tu as compris les coulisses, quand tu as envie de les partager, en fait, ça peut se faire sous plein de formats, auprès de tes proches, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, etc. Donc, très bon point. Et ça me faisait penser aussi à quelque chose que vous faites assez spontanément, mais qui n'est pas toujours le cas. Il y a plein de moyens par lesquels vous rétribuez les ambassadeurs, jamais financiers, et c'est un petit conseil. Jamais. Jamais d'argent aide pour continuer de garder la motivation et que ce soit vraiment une motivation intrinsèque. Ah oui, puis l'authenticité, on la garde là-dessus. Il n'y a pas de contrepartie à être ambassadeur. Exactement. Néanmoins, je trouve que ce que vous arrivez très bien à faire, c'est à garder une certaine primeur de l'information pour les ambassadeurs, à leur donner des informations, les faire accéder aussi à des événements, à des expériences parfois qui ne sont pas ouvertes à tous les collaborateurs ou en tout cas qui nécessitent de faire des choix. Ça, je trouve que vous faites particulièrement bien. Oui, alors ça arrive qu'ils sont invités sur des événements internes notamment. Ça leur permet, eux, de côtoyer un monde de l'entreprise qu'ils connaissent pas forcément, qu'ils n'ont pas au quotidien dans leur mission. Et puis ça nous permet, nous aussi, d'avoir leur regard sur ces événements, qu'ils les partagent avec leur réseau, avec leurs équipes, pour en parler après et dire voilà ce qui s'est passé et c'était super, ou moins bien, mais généralement c'était super. Top. Et on n'a pas forcément parlé de qui sont ces ambassadeurs, quel type de profil vous avez dans la communauté. On a fait attention lorsque on a ouvert les candidatures à ce que les ambassadeurs soient vraiment représentatifs de l'entreprise. Donc les métiers, on a tous les métiers de l'entreprise quasiment, beaucoup de commerciaux bien évidemment puisque on a une majorité de commerciaux à la Caisse d'épargne de France, mais les fonctions support dans la finance, dans la conformité, à l'audit, on a tous les métiers sont représentés. Après en termes d'ancienneté aussi, notre plus ancienne ambassadrice a plus de 30 ans de Caisse d'épargne, alors qu'on a
des jeunes recrues, des profils juniors, notamment des alternants, qui sont là peut-être de passage pour certains, puisque les contrats d'alternance sont par définition à durée déterminée, mais certains resteront peut-être 30 ans, qui sait. Et puis, voilà, tous les métiers, tous les âges, toutes les anciennetés, et tout le territoire, toute la région. C'est effectivement là aussi, de toute façon, il n'y a pas de secret. Si vous avez de si bons résultats, c'est que vous respectez aussi à la lettre toutes les conditions requises pour une communauté qui fonctionne. Mais vraiment, on le disait, volontariat, c'est l'étape numéro 1. Mais derrière, n'hésitez pas à réaliser une petite sélection. Évidemment, prévenez dès l'étape du volontariat que tout le monde ne sera peut-être pas retenu. Mais c'est hyper important que tout le monde se sente représenté. Et je pense que ça, vous y arrivez très bien dans l'entreprise aussi. Tous les non-ambassadeurs, et du coup, il y en a beaucoup, se sentent représentés par un ou plusieurs ambassadeurs. Tous les candidats peuvent se retrouver dans un ambassadeur. Donc, effectivement, veillez à avoir vos personas de la personne à forte ancienneté à l'alternant, du métier commercial à la fonction support, de Paris à la province. Si vous êtes multisite, effectivement, veillez à avoir tout le monde qui soit représenté. Et We Are Ambassador, effectivement, est une belle illustration de cette règle. Est-ce que, justement, toi, tu as un conseil peut-être aussi pour les entreprises qui se posent des questions, qui hésitent à se lancer ? Eh ben, foncez, lancez-vous. Les collaborateurs, ce sont vos meilleurs ambassadeurs. C'est eux qui vont pouvoir donner une parole vraie, en fait, de ce qu'ils vivent dans l'entreprise. Et les ambassadeurs, les communautés, elles se construisent, on le disait, main dans la main, RH-Com. Pour nous, c'est vraiment très important. Et avec l'appui des dirigeants, nous, on a la chance d'avoir eu des sponsors dirigeants forts, RH et affaires institutionnelles, donc niveau communication. Et donc, sans les dirigeants, ça ne se ferait pas. Donc, voilà, dirigeants comme RH pour pouvoir lancer des belles communautés et donner la parole à nos collaborateurs. C'est un point très important que tu soulignes. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de commencer avec un petit noyau très engagé. Si vous le jugez nécessaire et selon, on va dire, le degré de prise de parole de vos dirigeants, on peut avoir une étape précédente qui est même de la leader advocacy. On va déjà commencer effectivement par donner la parole à des dirigeants et donc libérer la parole dans l'entreprise. Puisque si vos ambassadeurs sont les premiers à prendre la parole, qu'aucun dirigeant, qu'aucun manager ne l'a déjà fait, vous allez avoir certains freins. Effectivement, donc parfois une étape préalable peut être effectivement de commencer par de la leader advocacy. Bon, il se trouve que effectivement dans l'entreprise, et même au sein du groupe, il y avait déjà des personnes qui prenaient déjà la parole, et qui ont été justement des alliés dans le déploiement. Oui, voilà. Enfin, c'est surtout ce que je voulais dire. Au-delà de la parole des leaders, c'est vraiment que le projet soit porté au plus haut niveau dans le type d'entreprise dans lesquelles nous on est, pour que les ambassadeurs se sentent légitimes aussi. Ouais, complètement. Un excellent conseil. Tu nous as parlé de LinkedIn, de YouTube Short, de Insta, de TikTok. Donc, on retrouve la Caisse d'épargne Île-de-France sur tous ces réseaux. Tout à fait. On vous mettra du coup, on vous partagera les liens dans la description. Les collaborateurs de la Caisse d'épargne Île-de-France, c'est très simple de les suivre sur LinkedIn. Ils sont partout. Effectivement, vous pouvez aller sur la page d'entreprise de la Caisse d'épargne Île-de-France et retrouver les ambassadeurs. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou une question que tu aurais aimé que je te pose, Clémence ? On a tout dit, mais je tenais à te remercier. Ça se ferait pas sans toi. Donc voilà, on continue ensemble et à suivre et suivez-nous. Merci Clémence.